Vous avez de magnifiques photos de famille qui dorment dans votre ordinateur. Vous rêvez de créer un petit film souvenir avec de la musique, mais les logiciels de montage vidéo vous font peur? Je vous comprends, on a l'impression d'être devant un tableau de bord d'un avion. Alors aujourd'hui, nous allons créer ensemble votre premier diaporama. Chers aventuriers de l'informatique, bonjour à vous. C'est Thierry de la chaîne YouTube Initiation Informatique. J'espère sincèrement que vous vous portez à merveille. Et aujourd'hui, nous allons créer ensemble votre premier diaporama grâce à Minitool Movie Maker. C'est un logiciel accessible et simple. Donc vous voyez ici que c'est en anglais, mais rassurez-vous, je vais parler comme d'habitude lentement. Donc pour commencer, vous pouvez choisir l'aspect de votre vidéo en cliquant ici. Soit vous allez créer une vidéo en 16/9, en mode portrait, en mode standard, c'est le mode 4/3 des anciennes télévisions, ou soit en mode Instagram, donc ça c'est plus pour les réseaux sociaux sur téléphone mobile. Donc là on va choisir 16/9, cliquer dessus et on va commencer un nouveau projet. Donc cliquez sur New Project. À première vue, cette interface peut vous effrayer, mais rassurez-vous, nous allons nous concentrer sur 4 zones uniquement. En haut, vous avez les différents menus, le menu des médias, le son, le texte, les transitions, les effets, les filtres, quelques éléments et motion, ce sont des mouvements de caméra effectués sur vos photos ou vos vidéos. À gauche ici, vous avez votre bibliothèque qui contient vos vidéos, vos musiques et vos images. Ici, c'est le plan de montage. Donc c'est ici que vous allez déposer vos vidéos ou vos photos ou vos musiques pour faire le montage final. Enfin, vous pourrez voir une prévisualisation du résultat via cet écran. C'est comme une petite télé. Donc ici, nous allons faire un petit diaporama photo. Pour commencer, importez les photos que vous voulez insérer dans votre diaporama. Pour ce faire, rendez-vous sur Import Media Files, cliquez une fois dessus, puis recherchez dans votre ordinateur vos photos. Les miennes se trouvent dans le dossier Images, donc il faut cliquer sur Images. On va insérer des photos du dossier Voyage. Donc, cliquez une fois dessus, puis cliquez sur Ouvrir. Et maintenant, on va sélectionner toutes ces photos. Pour ce faire, vous pouvez maintenir le bouton gauche enfoncé et glisser sur toutes ces photos pour les sélectionner. Une fois cela fait, relâchez le bouton gauche. Puis, cliquez sur Ouvrir. Et voilà, toutes les photos apparaissent dans l'album. Alors maintenant, il faut ajouter ces photos sur le plan de montage qui est ici. Alors pour ce faire, choisissez une image, par exemple celle-ci, et maintenant cliquez une fois sur le plus. Et voilà, l'image a bien été insérée sur le plan de montage. Maintenant, on va insérer toutes les images en cliquant sur le plus. Voilà. Donc, vous voyez qu'elles se sont insérées les unes à la suite des autres. Si vous vous êtes trompé et que vous ne vouliez pas importer une photo, pas de panique, sélectionnez-la
par exemple celle-ci, cliquez une fois dessus, puis appuyez sur la touche suppression du clavier. Et voilà, elle a disparu. Mais ne vous inquiétez pas, vos photos originales restent intactes dans votre ordinateur. Si l'on va au début du diaporama, ici à gauche, cliquez ici une fois. Nous sommes à 00 sur la ligne de temps. Cela signifie que l'on est au tout début du projet, à la toute première seconde. Si vous faites maintenant lecture, en appuyant sur la touche espace du clavier, eh bien vous voyez ici, dans l'écran de prévisualisation, le résultat final. Donc vous voyez bien que les photos défilent bien les unes après les autres. Et vous avez ici le timecode qui défile. Là, nous sommes à 25 secondes. Et que la durée totale de ce diaporama est de 40 secondes. Quand le trait rouge atterrira à la fin, voilà, le diaporama s'est arrêté automatiquement. Si vous trouvez qu'une ou plusieurs photos défilent trop rapidement, vous pourrez allonger leur durée d'affichage. En effet, si vous placez votre souris sur la première photo, vous voyez, il y a écrit 5 secondes, car cette image du terminal d'aéroport dure 5 secondes. Ici, chaque image dure 5 secondes, mais vous pouvez allonger leur durée ou la réduire. Dans cet exemple, nous allons allonger la durée de cette première image. Pour ce faire, placez-vous à la fin de cette image. Quand vous voyez ce symbole, c'est que vous êtes bien positionné. Maintenez alors le bouton gauche enfoncé et glissez vers la gauche pour réduire la durée d'affichage ou vers la droite pour l'allonger. Là, on va faire en sorte qu'elle dure 10 secondes. Donc, glissez vers la droite. Voilà, là nous sommes à 10 secondes sur la ligne de temps, donc relâchez le bouton gauche. Voilà. Désormais, vous voyez que cette image occupe plus d'espace que les autres. Si vous placez votre souris dessus, vous voyez maintenant qu'elle dure exactement 10 secondes. Et si vous trouvez qu'au final, cette photo dure trop longtemps, ou quelle que soit l'erreur que vous avez commise dans le logiciel, vous pouvez revenir en arrière en cliquant sur cette flèche. Cliquez une fois dessus. Et là, vous voyez qu'effectivement, cette première image a repris sa durée de 5 secondes. Si vous désirez changer l'ordre des photos, c'est tout à fait possible. Par exemple, on va se placer sur cette image pour l'afficher ici. Pour ce faire, cliquez sur la ligne de temps juste au-dessus de l'image concernée. Voilà. Et on va placer cette image au début du diaporama. Ce sera donc la première image affichée. Pour ce faire, placez-vous sur l'image, puis maintenez le bouton gauche enfoncé et déplacez-vous vers la gauche. Placez-vous sur la première photo et relâchez le bouton gauche. Et voilà, le diaporama commencera désormais avec cette image. Nous allons ajouter des transitions. Nous allons créer un passage en douceur entre chaque photo. Donc pour accéder aux transitions, cliquez tout simplement ici. Et voilà, il y a
énormément de transitions disponibles. En effet, si vous glissez avec la barre de défilement, vous voyez qu'il y a énormément de transitions. Donc si vous voulez voir par exemple ce qu'est la transition dissolve, eh bien placez-vous dessus et voilà, vous avez un aperçu de la transition. Et on va choisir quelque chose de simple, le fondu ici, Fade Black. Donc pour ajouter cette transition entre la première et la deuxième photo, vous pouvez maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé et déplacer la transition entre les deux photos concernées. Voilà. Ensuite, relâchez le bouton gauche. Voilà, la transition a été positionnée. On va voir le résultat. Pour ce faire, placez-vous au début du diaporama, cliquez une fois et appuyez sur la touche espace. Regardez ici. Et voilà, la transition a bien été effectuée. Maintenant, il vous suffit de faire pareil entre toutes les photos qui suivent. Une autre méthode pour insérer une transition, c'est en premier lieu de cliquer sur une photo. Voilà. La prochaine transition prendra effet entre cette photo et celle-ci. Maintenant, choisissez une transition, par exemple Cross Zoom. Cliquez une fois sur le plus et voilà, elle a été insérée directement. Donc maintenant, ajoutez les autres transitions sur le diaporama. Ajoutons maintenant à notre diaporama un titre au début. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Texte. Donc vous avez des tendances, des phrases, des mots qui apparaissent sur l'écran, les crédits de fin, générique de fin, etc. et des titres. Donc on va choisir un titre, par exemple celui-ci. Placez-vous dessus, vous voyez un petit aperçu, puis maintenez le bouton gauche enfoncé et glissez au début. Relâchez le bouton gauche. Le titre est placé. Cliquez deux fois du bouton gauche sur Title 10 pour modifier le titre. Le voici. Et maintenant, vous remplacez ces mots par les vôtres en cliquant une fois dans ce texte. Donc on efface. Écrivez votre nouveau titre. Vacances 2025. Appuyez sur Lecture pour voir le résultat. Et maintenant, ajoutons une belle musique. Donc vous avez ici le bouton Audio, cliquez une fois dessus. Vous avez déjà ici énormément de musiques qui vous sont proposées. Mais vous pouvez aussi importer vos propres musiques. Pour ce faire, il faudra cliquer sur Média et Import Media Files. Mais ici, nous allons prendre une musique déjà proposée par le logiciel qui se trouve dans la section Audio. Sur la gauche, vous avez les catégories de musique, romantique, classique, joyeux, hip-hop, etc. Donc, on va aller sur Voyage, autrement dit Travel. Faites un clic gauche dessus. Et si vous voulez écouter un extrait, placez-vous sur une musique. Par exemple, Photo Album. Donc, on va choisir cette musique. Donc, vous pouvez cliquer sur le petit plus. Donc, vous voyez que la musique s'est placée exactement là où se trouvait mon curseur rouge ici. Mais nous, ce que nous voulons, c'est que la musique commence au début du diaporama. Donc, pour ce faire, placez-vous sur la musique,
puis maintenez le bouton gauche enfoncé. Ensuite, glissez vers la gauche. Et là, relâchez le bouton gauche. Donc, la musique est un peu forte. Vous pouvez bien entendu diminuer le volume sonore en vous plaçant ici. Donc, la musique est actuellement à 100%. On va la réduire à 10%. Pour ce faire, placez-vous sur le petit rond, puis maintenez le bouton gauche enfoncé. Ensuite, glissez vers la gauche. Enfin, relâchez le bouton gauche. Voilà, la musique est réduite à 10%. Vous voyez que la musique s'arrête vers 20-21 secondes ici. Donc, cette partie ici est dépourvue de musique. Donc, on va en ajouter une autre. On va prendre Cheerleader, cliquez sur le plus. Donc, la musique Cheerleader s'affiche ici. On va la réduire aussi à 10%. Voilà. Et là, il faudra couper la musique, car cette partie-là ne contient plus d'image et il n'y aura donc que la musique. Pour couper cette musique, on va se placer à la fin du diaporama. Donc, placez-vous à la fin de la dernière image, faites un clic gauche et maintenant cliquez une fois sur les petits ciseaux. Et pour supprimer cette partie dont on n'a pas besoin, cliquez sur la petite poubelle. Et voilà. On va maintenant passer à l'exportation de ce diaporama. Pour ce faire, cliquez sur Export. Ici, clic gauche. Une fenêtre s'affiche. Ici, le logiciel vous propose plusieurs options. Ici, vous voyez qu'on exporte pour l'ordinateur, mais vous pouvez exporter aussi pour un appareil en particulier en cliquant sur Device. Vous pouvez ici mettre le titre de votre choix. Ici, on vous indique où sera placé le film final. Donc là, il sera dans le dossier Documents. Donc, nous allons changer cela en cliquant sur cette icône. Et on va mettre le diaporama sur le bureau. Cliquez sur Bureau. Puis, Enregistrer. MP4, c'est parfait. La résolution haute définition, c'est super. Et là, vous avez le nombre d'images par seconde. On va le laisser à 25. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Export. Et voilà, l'ordinateur travaille pour vous. C'est terminé. Vous pouvez cliquer sur Find Target pour localiser directement le diaporama dans l'ordinateur. Le voilà en bleu. Cliquez 2 fois dessus pour le lancer. Et voilà, votre premier diaporama photo est né. Vous pouvez maintenant le regarder, le partager par email, le mettre sur une clé USB ou le regarder directement en famille. Regardez ce que vous venez d'accomplir. Et pourtant, il y a quelques minutes, vous pensiez peut-être, moi, faire une vidéo, jamais de la vie. Mais vous voilà avec votre première création entre les mains. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.